l'autorité à relâcher une onction supérieure de percer sur sa vie. C'est une femme que l'Éternel a choisie pour être une épouse modèle au sein de cette génération. Et je peux vous dire une chose, je suis un homme extrêmement comblé par sa présence dans ma vie. Il n'y aurait pas de pasteur Caleb sans cette excellente femme que l'Éternel a mis dans ma vie. Et je peux également parler de mon ministère qui est extrêmement structuré, extrêmement occupé. C'est grâce à l'Éternel, grâce à mon épouse, et il y a toute une équipe qui travaille dans l'arrière-scène qu'on ne voit pas, dont ma secrétaire Mitsu qui est capable de me booker partout sans oublier aucun de mes engagements et me permettre de faire mon ministère avec beaucoup de structures qui fête également aujourd'hui son anniversaire. J'aimerais qu'on prenne le temps de prier pour eux pendant 1 minute. Lâchez-vous les mains, on va prier pour ces bien-aimés pendant 1 minute. Pendant 1 minute. Père, dans le nom de Jésus, je remets ma femme entre tes mains qui fête son anniversaire. Je bénis ton nom, Seigneur, pour cette épouse extraordinaire. Je bénis ton nom, Seigneur, pour cette mère extraordinaire. Je bénis ton nom, Seigneur, pour cette visionnaire des femmes extraordinaires. Dans le nom de Jésus, donne-lui toujours plus de santé, plus de joie, plus de bonheur, plus d'autorité, plus de conviction, plus de passion, plus de détermination, plus de persévérance, que tout ce qu'elle touche soit changé en succès, soit changé en bonheur, soit changé en prospérité. Je remets en cet instant Mitsu qui fête son anniversaire. Dans le nom de Jésus, que ce soit pour elle une année de victoire, une année de puissance, une année de conquête, une année de liberté, une année, Seigneur, où tout ce qu'elle touchera sera changé en succès. Je demande tout ce qu'il y a de bon pour elle, tout ce qui vient d'en haut, bénis son couple, bénis ses entreprises, bénis ses rêves, sa famille et ses projets. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Chérie, je t'aime, je t'honore et je te souhaite un bon anniversaire. Que le Seigneur te bénisse. Merci pour ton ministère, merci que Dieu te garde. Prenez la main de la personne qui est ici. Ce soir, j'aimerais que tu pries afin que la vie de cette personne, sa consécration, son autorité, sa puissance, ses rêves et ses aspirations puissent se concrétiser. Par-dessus tout, j'aimerais que tu pries afin que cette personne soit couverte contre les assauts de l'adversaire. Soit couverte contre les flèches de l'ennemi. Serre la main de cette personne, serre la main de cette personne. Répète avec moi, dans un esprit d'unité, nous sommes plus que vainqueurs. Serre cette main. J'aimerais que tu puisses prier avec moi avec autorité. Père, dans le nom de Jésus, nous sommes venus te louer ce soir. Nous sommes venus t'élever ce soir. Nous sommes venus t'exalter ce soir. Pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta fidélité. Dans le nom de Jésus, je remets cette soirée entre tes mains. Je remets chacune des personnes dans ce lieu, Seigneur, qui puissent mener une vie de victoire, qui puissent mener une vie de bonheur, qui puissent mener une vie d'autorité. Nous prenons, Seigneur, autorité contre toutes les stratégies de l'ennemi. Nous prenons autorité contre tous les pièges de l'ennemi. Nous prenons autorité contre tous les assauts de l'adversaire. Je déclare dans le nom de Jésus qu'il y a une dimension supérieure qui s'installe dans la vie de cette personne. Je serre la main d'une personne qui a besoin de ta paix, qui a besoin de ta joie, qui a besoin de ton bonheur, qui a besoin de ton autorité. Je relâche la puissance dans cette main. Je relâche la conviction dans cette main. Je relâche l'autorité dans cette main. Je relâche une dimension supérieure. Je relâche une onction supérieure. Que tout arme forgé contre toi soit sans effet. C'est cette main. Je relâche la paix dans cette main. Je relâche la joie dans cette main. Je relâche l'autorité dans cette main. Je relâche le courage dans cette main. Je relâche la conviction dans cette main. Je relâche la passion dans cette main. Dans le nom de Jésus, tu passes à une autre dimension. Dans le nom de Jésus, tu vas à un autre niveau. Dans le nom de Jésus, tes rêves se concrétisent. Dans le nom de Jésus, c'est l'année de ton action de grâce. C'est l'année de ta guérison. C'est l'année de ton témoignage. Si tu ne crois pas cette main, quand elle est faire une acclamation, quand elle est faire une louange, quand elle est faire une
dans la présence de Dieu. Salue la personne à côté de toi, dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. C'est la fin de la fin des temps et nous débutons une nouvelle série. Nous avons pendant les 23 dernières semaines étudié le livre de l'Apocalypse. Quels sont ceux qui ont remarqué que depuis que nous avons étudié partiellement le livre de l'Apocalypse, les prophéties sont beaucoup plus claires et l'agenda du diable a passé à un autre niveau. Suis-je la seule personne? L'agenda du diable a passé à un autre niveau. Si vous êtes une personne analytique, vous allez voir que les prophéties se sont multipliées depuis que nous avons commencé cet enseignement. Ça veut dire que c'était divinement ordonné. Spécialement l'agenda homosexuel qui a passé à un autre niveau. Automatiquement que nous avons commencé cette étude sur l'Apocalypse, Satan a tué beaucoup, s'est élevé Kéklin. Mais dans le nom de Jésus, nous espérons que ces enseignements vous ont bénis, vous ont pu aider à comprendre l'eschatologie biblique des derniers temps. Et aujourd'hui, nous débutons une nouvelle série qui est très importante. Ce phénomène ravage le monde entier depuis la nuit des temps et secoue notre génération. Le titre de cette série, et je vais vous dire le sous-titre, ensuite nous débutons une nouvelle série de quelques semaines. Répète avec moi, tandis que j'attends le grand jour. Tandis que j'attends mon mariage. La première chose que j'aimerais décortiquer ce soir, et j'aimerais que tu puisses répéter le sous-titre avec moi, les dangers de la fornication. Ce soir, c'est le genre d'étude biblique, si tu ne le dis pas avec autorité, tu es suspect. Non, pas moi, dis-le fort. Les dangers de la... Déclare, les dangers de la fornication. Les dangers de la fornication. Non, déclare non à la fornication. Non à la fornication. Amen. Je souhaite que le Seigneur puisse bénir ses enfants. Si la vie peut approcher, s'il te plaît. Que le Seigneur puisse bénir ses enfants, que le Seigneur puisse toucher ses enfants, que le Seigneur puisse inspirer ses enfants, que le Seigneur puisse discipliner ses enfants et que le Seigneur puisse restaurer ses enfants également. Amen. Donc j'emmène cette étude biblique avec beaucoup d'amour et non pas une théologie de condamnation, sachant que nous sommes tous pécheurs à un niveau ou à un autre. Amen. Le désir de Dieu est de nous équiper par les principes de sa parole pour une enfance réussie. Une enfance réussite, une adolescence réussite et un célibat réussi. Je reprends. Le désir de Dieu est de nous équiper par les principes de la parole. Répète avec moi, les principes de la parole. Déclare, je ne peux pas réussir sans la parole. Nous équiper pour une adolescence réussite, pour une enfance réussite et pour un célibat réussi. Lorsque je parle de célibat, je parle de quiconque n'est pas officiellement marié. Quiconque n'est pas officiellement marié. Je commence à travailler. Ce micro que vous voyez ici, c'est pour tous ceux qui ont des questions. Ne soyez pas gênés. Faites tout simplement semblant que vous posez la question pour quelqu'un d'autre, mais pas vous. Je connais une amie qui est dans la fornication. Oui, parlez de quelqu'un d'autre, pas vous. Dans cette société capitalistique, les parents font tout en leur possible pour offrir une belle maison, une belle éducation à leur enfant, pour maintenir un niveau de vie décent. Ils doivent travailler certaines fois jusqu'à 2 emplois, faire les devoirs, faire du temps supplémentaire, faire les emplettes, et il reste très peu de temps pour des soupers en famille, des temps en famille, et certainement pas de temps pour une dévotion familiale efficace. Je reprends. Certainement pas de temps pour une dévotion familiale efficace. Il ne faut jamais qu'un parent tombe dans le piège qu'il est tellement occupé qu'il oublie son mandat premier, son ministère premier, à savoir
élever mes enfants. Car si le parent ne se discipline pas pour trouver ce temps, personne, je le vis dans ma propre vie, personne n'a le temps ça se crée. Si on ne se discipline pas pour trouver ce temps-là d'avoir une qualité, une vie de prière, une vie de conversation, ce n'est pas tout de dire à ton enfant, ne fais pas ça. Il faut lui expliquer, parce que lorsque tu dis à un enfant non, c'est comme si tu lui avais dit oui. Et s'il n'y a pas de temps de famille, le rôle du parent n'est pas rempli. Et ce parent finalement se retrouve à l'école. Le père vient jouer, le père n'a pas joué son rôle, la mère n'a pas joué son rôle, le système éducationnel vient le jouer avec une liberté sexuelle dès le jeune âge. Des sexologues dès le jeune âge. La télévision commence à éduquer cet enfant qui grandit sans structure parce qu'il n'y a pas de temps de conversation, il n'y a pas de temps de qualité, donc l'amour n'est pas exercé. Quelqu'un dit l'importance des dévotions familiales. J'aimerais emmener ce point, vous tous qui êtes célibataires et même vous qui êtes en couple et non mariés, voire même les personnes mariées, vos conversations, chérie Doudou, je t'aime, c'est bien. Mais prenez le temps certaines fois d'arrêter de penser à vous et commencer à penser à Dieu. Arrête ta conversation et commence à prier. Emmène-moi plus près de Dieu. C'est bien, tu m'aimes, tu aimes mes groupes, tu aimes mes formes, mais tu n'as jamais complimenté le Dieu en moi. Toute personne qui ne t'amène pas plus près de Dieu est un envoyé du diable qui te ramène à ton ancien maître. Le monde tel que nous le connaissons change sous nos yeux. Les coûts de la vie ont tellement augmenté qu'il est extrêmement difficile pour les familles de se réunir. Les parents travaillent, les enfants étudient, travaillent et avoir des temps de qualité. Donc le système d'éducation qui est mandaté pour éduquer, oui, par la science, mais éduquer également par l'agenda du prince de ce monde. Je vous donne un exemple, je vous une parenthèse, je ferme la parenthèse. Le système d'éducation est très important. Mais il est mandaté pour nous enseigner à la manière de ce monde. Je vais vous conseiller une chose, il y a certaines choses que nous étudions pour passer à l'examen, mais ne pensez pas que c'est la vérité. Laissez-moi ouvrir une parenthèse. Le noir dans l'histoire de l'humanité n'est pas dépeint à sa juste valeur. Laissez-moi reprendre, j'ouvre une parenthèse et je la ferme tout de suite. L'homme noir a contribué beaucoup plus que ce que l'on nous enseigne. On nous a habitués à un monde où la suprématie caucasienne est installée en tout. Même la monnaie la plus déshonorable, on appelle ça le sous-noir. Parce que nous sommes mandatés à ne pas avoir la place qu'on mérite d'avoir. Parenthèse fermée pour dire tout simplement que tout, oui, la science nous est donnée, mais également une culture de dépravation, d'immoralité est également entrer dans cette culture de manière subtile. Donc, puisque le parent n'a pas de temps pour éduquer son enfant, l'adversaire vient et fait son travail. Le gouvernement investit dans toutes sortes de programmes qui viennent faire abstraction à ce que la Bible nous enseigne. Et je commence. Nous devons discipliner et confronter ce phénomène. Quel est le premier phénomène? La disparition des temps de prière en famille. À chaque fois que Satan veut emmener l'immoralité, c'est parce qu'il a trouvé une faille au sein de la famille. Il a trouvé une faille au sein de la famille qui permet l'intrusion de l'esprit de Jézabel. Laissez-moi reprendre. Satan trouve une faille au niveau des temps de dévotion, au niveau de la famille, et c'est cette porte que Jésus attendait pour entrer. Je pense, puisque papa est trop occupé, n'a pas le temps d'éduquer, n'a pas le temps d'aimer et donne seulement des interdictions sans explication, Jézabel entre. Le diable, ça fonctionne de cette manière-là. Lorsqu'il n'y a pas d'explication derrière l'interdiction, cela devient expérimentation. On est là ensemble? Lorsqu'il n'y a pas d'explication derrière l'interdiction, cela devient expérimentation. Mais ce soir, j'aimerais vous dire également au niveau chrétien, il ne peut pas y avoir de bénédiction sans compréhension.
Il ne peut pas y avoir de bénédiction sans compréhension. Répète avec moi, l'intrusion de l'esprit de Jézabel. Proverbe chapitre 22, verset 6. Proverbe chapitre 22, verset 6. Proverbe chapitre 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Je répète, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Un parent n'a jamais à s'inquiéter. Une semence avec tes enfants n'est jamais perdue. Je reprends. Une semence chrétienne que tu mets dans ton enfant n'est jamais. La personne peut se détourner, mais tôt ou tard va retourner à ce que maman et papa lui ont enseigné. La pire des choses qu'un parent puisse faire en ce 21e siècle, c'est d'éviter les sujets tabous. Je reprends. Parce que les conversations malaisantes que vous refusez d'avoir avec l'enfant, l'enfant l'expérimente à sa façon. Je le prends. Les conversations malaisantes que tu refuses d'avoir avec ton gamin, il a 10 ans, il connaît déjà la masturbation. Voilà. Les conversations malaisantes que tu refuses d'avoir avec ta gamine, elle est déjà en train d'expérimenter certaines choses via même l'école primaire alors qu'elle apprend à peine avec peur. Des conversations malaisantes parce que Satan n'attend aucun âge pour attaquer. Satan n'attend pas d'âge pour entrer. Je prends, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Maintenant, l'instruction, c'est plus qu'une ordonnance, c'est un temps de conversation. Répète avec moi, temps de conversation. Je parle à différentes personnes qui doivent et qui seront mariées bientôt au nom de Jésus et vous aurez des enfants. Un enfant s'agrandit comme ça. Cette étude biblique va te servir maintenant au niveau de la fornication et dans quelques années en tant que parent si l'Éternel bénit tes entrailles. Mais il est important de comprendre qu'il ne faut pas avoir peur des conversations malaisantes. Tout doit se dire. Parce que certaines fois tu es gêné, oh mon prêtre ne peut pas entendre ces conversations alors que ton prêtre peut t'enseigner ce que ton mari fait avec difficulté. Est-ce que je parle à des adultes ce soir? Est-ce que tu as peur de parler à ton petit prêtre, mais ton prêtre peut t'enseigner tout ce qui se trouve dans le Kama Sutra. N'ayez pas peur des conversations malaisantes. Proverbe chapitre 22, verset 15. Proverbe 22, verset 15. Proverbe 22, verset 15. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Je répète, la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera loin de lui. Suivez bien, Satan attend l'absence de révélation de qu'est-ce qu'un parent pour venir relâcher une semence qui ne pourra pas être enlevée avec facilité. Je reprends. Tu as l'occasion de faire la conversation pour éviter bien des dégâts. Une fois que Satan vient semer le mauvais grain, ça va prendre des jeûnes et des séances de prière pour détruire ce que l'ennemi a semé. Je reprends. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Ça veut dire quoi? Dès l'enfance, Satan frappe à la porte. Dès l'enfance, Satan frappe à la porte. Dès l'enfance, Satan commence à aiguiser le sens sexuel des enfants. Dès l'enfance, la fille sait déjà que non, maman, cette robe n'est pas cute. Non, maman, je vous laisse ce maquillage. Maman, c'est quand je vais porter des talons comme toi. Dès l'enfance, l'enfant a les priorités mal placées. Dès l'enfance, le jeune homme est déjà coureur de jupons. Dès l'enfance, si tu prends ton enfant dès la naissance, il y a un travail que Satan ne pourra jamais faire parce que cet enfant est cerné et lourd dans la parole. Éphésiens 6, 4. Éphésiens chapitre 6, verset 4. Quelqu'un dit ça commence dès l'enfance. Déclare ça commence dès l'enfance. Éphésiens 6, verset 4. Et vous, après, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Je répète. Et vous, pères,
n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. J'aimerais parler avec certains parents et tous les parents avec beaucoup de sagesse. Certaines fois, ça ne prend pas une volée, ça ne prend pas que l'enfant se mette à genoux, ça ne prend pas que l'enfant aille au coin, ça prend que tu sortes avec l'enfant pour avoir une conversation un à un avec lui pour l'expliquer ce que vous venez de voir. Pour l'expliquer ce que son comportement a développé. Parce qu'il y a des enfants, après les avoir battus, ils préfèrent mieux être battus que le parent parle dans sa tête. Il préfère mieux être battu que d'avoir une conversation, parce que lorsque tu me bats, ça ne rentre pas dans ma conscience. Je sais que tu vas me rebattre, mais lorsque tu as une conversation avec moi, ça développe une prise de conscience. Et nous avons plusieurs d'entre nous grandi dans une génération où il n'y avait pas de conversation, mais seulement la correction. Je prends. N'irritez pas, la correction est de Dieu, mais le principe de la communication également est de Dieu. Et très souvent, un parent ne fera pas la conversation, pourtant l'enfant est seulement la reproduction de ce qu'il a été. Il y a des pères qui vont tenir leur jeune fille serrée, tout simplement parce que le père savait ce qu'il faisait dans les rues. Et à certains des jeunes hommes bandits dans cette génération, pour ce que vous faites aux mesdames, votre prière ne devrait pas être Seigneur, j'ai atteint mon mariage, mais Seigneur ne me donne pas de fille. Ça va être une soirée dure ce soir, une chose que j'ai bien soupé. Pour ce que tu fais aux femmes dans cette génération, t'aimes mieux de prier de ne pas avoir de fille. Nous avons pour devoir d'inculquer à nos enfants, dès l'enfance, qu'ils appartiennent à Dieu. Je le prends. Nous avons pour devoir d'inculquer à nos enfants, dès l'enfance, qu'ils appartiennent à Dieu. Ecclésiaste 12, verset 3. Ecclésiaste 12, verset 3. Dès l'enfance, tu dois inculquer à l'enfant que ma chérie, tu es belle, tu es une belle princesse du Seigneur, mais ce vêtement-là ne te fait pas justice. Oui, maman, il épouse mes formes. Justement, tu n'as pas besoin de tout ça pour être belle. Tu appartiens à Dieu. Tu n'es pas une affiche publicitaire pour Jézabel. Dès l'enfance. Dès l'enfance. Homme de Dieu. Ecclésiaste 12, verset 3. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent, et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir. Je répète. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent, et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Déclare, ma jeunesse est consacrée à Dieu. Déclare ça avec autorité, ma jeunesse est consacrée à Dieu. Savez-vous quel est le pire ennemi de demain? C'est aujourd'hui. Je reprends. Le pire ennemi de demain, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qui produira ton demain. Les décisions que tu prends aujourd'hui, ça veut dire, ne pleure pas la perte de ta réputation demain si tu ne t'es pas discipliné en sanctification aujourd'hui. Ne pleure pas ta vie dysfonctionnelle demain si tu n'arrêtes pas ta vie pécheresse aujourd'hui. Ne pleure pas les hommes de qualité qui ne viennent pas t'approcher, et ce sont seulement des bandits qui viennent t'approcher si aujourd'hui tu es tout simplement un panneau publicitaire pour Satan et ses démons. Jeune homme, ne te plains pas de voir une belle famille passer demain si aujourd'hui tu fais tout simplement courir derrière les femmes comme du gibier et tu n'es pas capable d'attendre ta saison aujourd'hui. C'est aujourd'hui qui déterminera comment sera demain. Ce manque de consécration au niveau des prières permet au diable de secouer les foyers, secouer les maisons et emmener la rébellion des enfants face aux parents. Je reprends. Ce manque de consécration au niveau de la prière permet au diable de secouer cette maison et d'amener le diable, d'amener la rébellion des enfants face aux parents. Supportons cela par Proverbe chapitre 17, verset 25. Proverbe 17, 25. Lorsqu'il y a un manque de consécration, il ne peut pas y avoir de soumission.
Je reprends. Lorsqu'il y a un manque de consécration dans une maison, il ne peut pas y avoir de soumission parce que l'ennemi enlève le principe de l'autorité qui doit être assis par la prière. Une famille qui prie ensemble, n'importe quel démon ne peut pas venir entrer dans cette maison. Homme de Dieu. Proverbe 17, verset 25. Un fils insensé fait le chagrin de son père et l'amertume de celle qui l'a enfanté. Je répète, un fils insensé fait le chagrin de son père et l'amertume de celle qui l'a enfanté. Combien de parents aujourd'hui pleurent, ils ne comprennent pas les résultats que les enfants les remettent, mais ils ne comprennent pas également que la semence n'a pas bien été déposée. Pas le temps pour la prière, pas le temps pour des temps de famille, pas le temps pour des temps de qualité, pas le temps même pour des sorties, parce que certaines fois, ce qui a perdu cette famille, c'est un esprit de religion exagérée. Jamais le sortir avec les parents de seule activité, c'est qu'il y a un 40 jours à gauche, il y a un réveil à droite, il y a un 7 jours par-ci, il y a un réveil par-là. Si on va en voyage à New York, ben c'est pour aller dans une moisson. Et il n'y a pas de temps de qualité où papa a le temps d'installer dans la tête de la jeune fille que je t'aime et la journée que tu trouveras un homme, s'il ne répond pas à mes critères, tu ne le prendras pas. Donc la jeune fille ne va pas valer dans les rues en quête d'amour parce qu'elle n'a pas eu un modèle de quelqu'un qui lui a dit je t'aime. Et je reprends. Ce problème s'installe dans cette société, ce problème de fornication, et tous les problèmes commencent par la tête. Je reprends. Tous les problèmes commencent par la tête. Les problèmes de l'humanité n'ont pas commencé avec Ève, ils ont commencé parce que Adam n'était pas assez homme. Je reprends. Les problèmes de l'humanité n'ont pas commencé avec Ève, ils ont commencé parce que Adam n'a pas porté son chapeau d'autorité. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons beaucoup de géniteurs qui lâchent leurs semences un peu partout dans la nation, mais ne s'occupent pas du bébé qui a été produit. Et l'Éternel respecte le principe établi. Une mère monoparentale peut faire du meilleur de ses capacités, mais elle ne pourra jamais donner ce que le père aurait dû donner. Est-ce que je suis à la bonne adresse? Donc nous avons beaucoup de personnes qui arrosent et qui jettent leurs semences un peu partout, mais n'ont pas la bravoure de prendre leurs responsabilités en sachant que je n'ai pas lâché une insecte ou un animal sur terre, j'ai lâché une personne en qui je dois mettre mon investissement. Et Satan vient et dit j'ai plusieurs papas pour toi dans la rue. Et des bandits qui ne t'ont jamais aimé, qui ne te connaissent pas, puisque tu n'es pas habitué à un je t'aime, puisque tu n'es pas habitué à te faire sortir, puisque papa n'est pas habitué de te dorloter avec des cadeaux, ta tête tourne pour quelqu'un qui vient te donner un certificat cadeau Guzzo. Et je parle à n'importe quel jeune homme sous la tutelle de ma voix. Si vous êtes des pères absents, le temps n'est pas trop tard. Si vous êtes des futurs papas, ne faites pas l'erreur d'être des géniteurs et non des pères. Le temps est venu pour les parents de crier à Dieu pour leur enfant. Car Satan, le temps est venu pour les parents de crier à Dieu pour leur enfant. Car Satan et ses démons réclament. C'est triste de savoir que certaines fois, il y a des mamies spirituelles qui prient pour tous les jeunes, qui prient pour tous les jeunes, qui prient pour tous les jeunes, mais n'ont jamais remarqué que le démon commence dans la vie de ton jeune. C'est très dangereux lorsque tu es avec petite femme, c'était mon petit, mon enfant ne fera pas ça, mon enfant ne fera pas ceci, mon enfant. Oui, ta fille a quitté la maison, la jupe était là. Passe à l'école à midi, tu vas voir que la jupe est là. Ta fille t'a donné une façade, mais avec les yeux de l'esprit, un parent ne peut pas être bluffé. Je reprends, avec les yeux de l'esprit, un parent ne peut pas être trompé. Le temps est venu pour les parents de crier à Dieu pour leur enfant, car Satan et ses démons réclament cette... Tandis que je préparais cette étude biblique, le Saint-Esprit m'a demandé de poser cette question au peuple de Dieu, tandis que nous parlons de fornication. Pour tous les milliages qu'il y a sur toi, jeune homme, pour tous les milliages qu'il y a en toi, jeune fille, combien de personnes as-tu en toi?
Et c'est mon point. Combien de personnes as-tu en toi? Parce que pour toi, c'est juste une activité sexuelle, je me suis défoulé. Et pourtant, il y a eu un mariage. Donc, certaines personnes ne venaient pas bluffer la nation avec votre voile blanche. Ça fait longtemps que 15 hommes vous ont dévoilé. Jeune homme, en combien de personnes t'es-tu reproduit? Combien de fils es-tu supposé d'avoir autre que ceux que tu auras lors de ton mariage? Satan nous emmène à briser, sacrifier le cœur de jeunes filles et les abandonner parce que la fornication, qu'est-ce que ça produit? Lorsque j'ai fini de gaspiller, je suis à la recherche de nouveaux corps. Femme, si tu savais avec combien de joie et à quel point tu es précieuse aux yeux de l'Éternel, tu ne permettrais à aucun bandit de venir enlever la dignité de ton temple. L'amour est patient. S'il m'aime, il attendra. S'il ne peut pas attendre, il n'est pas de Dieu. Parce que Satan a élevé une génération de pervers et de bandits qui ont le je t'aime facile, mais ne connaissent aucunement l'étymologie. Le temps est venu pour les parents de crier à Dieu pour leur enfant, car Satan réclame cette génération au niveau de l'immoralité sexuelle. Matthieu chapitre 15, versets 21 à 22. Vous allez voir c'est quoi une maman qui crie pour la délivrance de son enfant. Vous allez voir c'est quoi un père qui crie pour la délivrance de son enfant. Et je parle à tous les parents dans ce lieu. Arrêtez de penser que vos enfants sont des saints ni touches. Satan agit. Matthieu chapitre 15, versets 21 à 22. Matthieu 15, 21 à 22. Excusez-moi. Matthieu chapitre 15, versets 21 à 22. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Je répète. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il est important de comprendre que peut-être que ce soir, tu n'es pas parent. Tu n'as pas d'enfant, mais quels sont ceux qui ont des frères et sœurs dans ce lieu? Quels sont ceux qui ont des frères et sœurs dans l'adolescence? Le temps est venu pour toi de crier à l'Éternel pour ton frère. Le temps est venu pour toi de crier à l'Éternel pour ta sœur. Frères et sœurs, je peux vous dire une chose. Je suis quelqu'un d'extrêmement protecteur. Lorsque mes enfants seront en âge, si l'Éternel me prête vie, s'il tarde à venir, je vais crier à l'Éternel pour qu'il ne soit pas des statistiques et des reproductions de cette société malsaine. Mais crier à l'Éternel, frères et sœurs, pourquoi? Parce que je veux éviter que le malheur arrive dans ma maison. Il n'y a rien de pire lorsque tu essayes de contrôler une vaste assemblée, mais le témoignage de ta famille te disqualifie. C'est là que nous avons fait des erreurs. Si vous avez des questions, vous les posez à l'avance, sinon vous faites silence. C'est bon? Merci. Il est important pour nous de comprendre que très souvent nous voulons gérer une vaste assemblée, mais très souvent c'est la famille pastorale qui fait des dégâts. Oui, très souvent le pasteur va gérer une multitude, mais pas loin de la réputation de ses filles.
Parle-moi de la révélation de ses fils. Il est important pour nous de crier à l'Éternel, sans quoi ce sera la catastrophe absolue, parce que Satan réclame cette génération. Oui, cette génération n'a même plus la décence de se protéger lorsqu'il s'agit de faire l'activité sexuelle. Non seulement ils sont illégaux, mais deuxièmement ils sont idiots. Je mets le chapeau. Couvre-toi. Nous sommes à l'ère, donc non seulement tu es bandit, mais deuxièmement tu ne te protèges pas. Le temps est venu pour nous de crier à l'Éternel pour cette génération ne va même plus dehors pour faire ses bêtises. Cette génération trouve des coins dans l'église. Cette génération n'a même plus de pudeur quand il s'agit à quels vêtements. Il y a des vêtements qui ne sont même pas assez décents pour le club. Nous les trouvons assez décents pour l'église. Cette génération, c'est pour cette raison que l'Éternel a dit, c'est pour cette raison que nous adorons l'Éternel les yeux fermés, jeune homme. Parce qu'il y a certaines personnes, si vous ouvrez les yeux, la personne qui est devant vous et comment elle est habillée, l'adoration est gâtée. L'y toucher. Oui, cette génération a un problème à savoir qu'est-ce que la vraie beauté. Lorsqu'il y a le service de fidélité, il y a mes frères qui sont obligés de rester la tête baissée parce que la parade qu'il y a dans ce centre, oh Jésus. Pété serré. La personne ne peut pas se permettre d'échapper un stylo. Sinon le voile du temple sera une fois de plus déchiré. L'esprit de Jézabel est entré dans l'église et a séduit les frères. C'est pour cette raison que la personne va faire semblant qu'elle est intéressée à ton âme. Je sens que je dois être ton mentor. Je le sens dans l'esprit. Et tu dis, waouh, cette personne est vraiment intéressée à me donner l'évangile. Non, elle veut mettre l'évangile en toi. Génération Jézabel règne en roi et maître. Voyons ensemble certains pièges venant du camp de l'adversaire qui se manifestent au sein de la jeunesse et au niveau international et surtout dans l'Église. L'hypersexualisation par les médias qui polluent l'esprit dès l'enfance. Répète avec moi, hypersexualisation. Ce fléau introduit les jeunes à l'esprit de l'immoralité sexuelle dès le jeune âge. Tournez avec moi, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Nous sommes plus intéressés très souvent à choisir nos vêtements pour être un esprit de séduction que de venir dans le temple de Dieu pour lui donner son adoration. En retard à l'église parce qu'elle a pris tout le temps pour se maquiller mais n'a jamais remarqué la laideur de son âme. « 1 Corinthiens 6, 18. 1 Corinthiens 6, verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Je vais répéter. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec... Ok, excuse-moi. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Laissez-moi entrer quelques instants dans ce phénomène parce qu'il y a deux phénomènes qui ravagent cette société. Il y a certaines personnes qui ont la décence de ne pas gaspiller leur corps avec une personne qu'elles savent ne pas être leur mari, mais maintenant tombent en amour de manière solo et commencent à pratiquer la masturbation. D'une manière ou d'une autre, ce que tu n'as pas remarqué, c'est que ça traite dans les deux choses. Laissez-moi le temps, je suis venu travailler ce soir et j'aimerais que l'Église reçoive. La personne qui pratique la masturbation pense être en solo, pourtant
permettez-moi, c'est un esprit qui prend ta main et qui l'emmène à pécher contre Dieu et contre toi-même. Tu penses le faire tout seul, pourtant les mauvaises pensées viennent du diable. Il te le dit, fais-le. Personne ne te verra. Ta chair te brûle. Tu as des besoins. Tu as chaté et rien ne fonctionne pour toi. Là, je commence à avancer. C'est correct une fois de temps en temps. Lâche le méchant. Et tu penses maintenant le faire tout seul, pourtant tu n'as jamais remarqué que ceux qui pratiquent la masturbation en réalité en relation sexuelle avec un démon. C'est ça. Amen, amen. Je reprends. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de corps qu'il n'y a pas un esprit. Maintenant, lorsque tu tombes en amour avec ce démon que tu ne connais, aux hommes qui viennent à toi, aux femmes qui viennent à toi, parce que ce démon maintenant, une fois que tu t'apprêtes à entrer une autre personne, elle dit non, je n'étais jamais intéressée à un ménage à toi, nous sommes bien à deux. Donc tout ce que tu essaies dans ton couple, dans ton futur, ne fonctionne pas. Il n'y a pas de communication, certainement il n'y a pas de consécration, parce qu'il y a un ancien maître qui était marié avec toi avant, qui n'accepte pas de laisser sa place sans combat. C'est pour cette raison qu'il y a même certaines personnes mariées qui ont leurs jouets dans le tiroir. Parce que le faire avec moi-même me donne plus de feeling que le faire avec un corps, parce que le corps s'épuise, mais le démon est un ange déchu. Il n'a pas de respiration, il n'est pas fatigué. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? J'ai plus de feeling à le faire. Non, c'est parce que Jézabel n'est jamais fatiguée. Elle peut aller de minuit jusqu'à 6 heures du matin. Donc tu penses avoir du feeling. Je me connais mieux moi-même. Non, Satan te connaît parce qu'il est en toi. Vous voyez ce phénomène? Donc certaines personnes ne sont plus intéressées à un corps parce que le démon maîtrise mieux leur corps et ne veut pas permettre que quelqu'un d'autre entre dans ce mariage. Quelqu'un dit, je fuis l'impudicité. Dis ça avec autorité, je fuis l'impudicité. L'hypersexualisme. Ordre de Dieu continue dans le même passage, je prends 18, 19, 20. 1 Corinthiens 6, verset 18, 19, 20. 1 Corinthiens 6. Arrêtons là quelques instants. Ce soir, je sens dans le nom de Jésus que nous devons casser, et je ne ferai pas d'appel à l'autel, parce que la génération est concernée d'une manière ou d'une autre. Et si tu ne pratiques pas certaines de ces choses-là, Satan cache un rendez-vous avec toi quand même, cet enseignement risque de t'aider. Mais il y a plusieurs personnes, vous êtes déjà mariés et vous ne le savez pas. Laissez-moi répondre. Vous êtes déjà mariés et mariés, vous ne le savez pas. Je reprends. Vous êtes déjà mariés et mariés, vous ne le savez pas. C'est pour cette raison que Satan se permet de venir dans tes rêves. Couche avec toi, envoie des démons, tu vois des hommes, tu vois des femmes. C'est ton mari, c'est ta femme satanique qui t'a visité. Vas-y, ma grande. C'est par rapport à ce que tu viens de dire tantôt. Est-ce que ça veut dire que, mettons, un couple qui est marié, les jeux sexuels ne sont pas permis? Vas-y. Est-ce que ça veut dire que si un couple est marié, ils ne peuvent pas utiliser des jouets sexuels? Ça aussi, c'est un esprit... Le plus important, c'est de comprendre que la sexualité vient de Dieu. La sexualité, répétons avec moi, la sexualité vient de Dieu. Satan n'a rien créé, Satan a tout perverti. Je reprends, Satan n'a rien créé, Satan. Maintenant, ça veut dire quoi? Un couple sexuel qui est marié, qui sont dans l'égalité de Dieu, ont le droit d'user leur créativité. Cela devient malsain maintenant si leur inspiration, c'est la pornographie, c'est ceci, c'est cela. Mais en autant maintenant qu'à deux, ils ont bien vu. Ok, mais je suis le policier. Ok, toi, tu es la policière. Moi, je suis l'avocat.
Vous êtes trop spirituel ici. Donc, en notant maintenant que l'inspiration ne chasse pas la présence de Dieu, cela est divin. Laissez-moi aller là, très bonne question. Je vais me devancer quelques semaines, mais pour ta question et pour une compréhension immédiate. Il est important, est-ce que je peux répondre à cette question, frères et sœurs? Il est important de savoir que deux personnes mariées, lorsqu'ils se connaissent au niveau sexuel, donnent gloire à Dieu. Dieu est amour. Donc deux personnes qui se connaissent sur le plan sexuel, c'est l'amour à l'action. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour vous qui êtes mariés, pour vous futurs mariés, si c'est l'amour de Dieu, je peux user de créativité, mais je ne peux pas faire cette activité sur n'importe quoi. Dans ma jubilation, dans ceci, cela, je ne peux pas commencer à dire dis-moi que je suis à ceci, dis-moi que je suis à cela, et puis X, Y, je reste le temps du Saint-Esprit. Ce n'est pas que nous sommes en jubilation, Saint-Esprit, mets-toi dehors, l'Éternel est omniprésent. Donc dans l'activité, je dois continuer à respecter sa présence, user d'une créativité, certes parce que nous sommes libres, mais s'assurer que cette créativité ne donne pas une porte d'entrée au diable. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont tellement enchaînées par la masturbation, enchaînées par la pornographie, ils veulent que leur partenaire commence à faire toutes ces prouesses-là qu'ils voient dans leur ordinateur, mais ils n'ont jamais compris que ces prouesses-là, c'est un démon qui prend possession d'un corps, et je le dis, un démon n'a pas d'âge, un démon n'a pas de respiration, un démon ne peut pas être fatigué, et tu demandes à la personne maintenant de faire toutes ces acrobaties du cirque du soleil sans savoir que c'est un démon qui t'a inspiré. Est-ce que j'ai répondu? Sois béni. Voilà, ça va être une soirée assez dure ce soir. Homme de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18, 19, 20. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Quelques instants. Pêche contre son propre corps. Il y a un niveau de percée que tu ne peux pas obtenir parce que ton corps est devenu une adresse officielle pour les démons du diable. Tu n'arrives pas à obtenir cette percée parce que tes mains sont levées dans la présence de Dieu et Satan dit, je sais où étaient ses mains hier soir. Pêche contre son propre corps. Va au 19 de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et vous, que votre corps ne vous appartient pas à vous-même. Je reprends. Votre corps ne vous appartient pas à vous. Que fais-tu avec ce corps que Dieu t'a prêté? Que fais-tu avec ces yeux que Dieu t'a prêtés? Que fais-tu avec ces mains que Dieu t'a prêtées? Que fais-tu avec ces pieds que Dieu t'a prêtés? Serait-ce possible que tu maltraites un bien qu'on t'a prêté? Combien d'entre vous ont des voitures? Combien d'entre vous ont des voitures? Levez la main, levez la main. Imaginez-vous aller en voyage et vous prêtez cette voiture à un ami. Vous revenez 10 jours plus tard. Vous trouvez votre voiture maganée, les bancs déchirés, la mécanique totalement débalancée. Le bumper a été frappé en avant, la voiture est écorchée en arrière. Votre réflexe sera: qu'est-ce qui s'est passé avec le véhicule que je t'ai prêté? Que fais-tu avec ce corps qui était tout simplement supposé d'être le véhicule de la gloire de Dieu? Certaines fois, tu t'approches de quelqu'un pour l'évangéliser. Tu n'arrives pas à l'évangéliser parce que Jézabel reconnaît Jézabel. Je prends. Tu viens lui parler de Jésus, ça Jézabel dit bonjour à ta Jézabel. C'est pour cette raison que très souvent vous vous évangélisez, ça finit en chat. Parce que Jézabel va te laisser penser que tu as cette puissance d'aborder la personne. Jézabel a assez de puissance pour dire: tu n'as pas l'autorité. Nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus-Christ, mais toi qui es-tu? Ça finit au lit.
Tu n'avais jamais cette autorité, tu n'avais pas cette consécration. Donc arrêtez d'être émotionnel et pensez que vous pouvez tout faire tout pour Dieu quand vous avez été sanctifié 1 semaine sur 4 semaines. Non, là je suis sanctifié, donnez-moi l'équipe de louange. Là je suis sanctifié, donnez-moi le protocole. Maintenant je suis sanctifié, donnez-moi la chorale. Maintenant non. 1 semaine de consécration ne va pas pallier à 6 semaines de ténèbres. C'est pour cette raison que tu connais des up en Dieu, des up en Dieu, des up en Dieu. Finalement, tu connais un down, parce que le problème n'est pas vraiment réglé. Il est en sommeil. Satan est le spécialiste des fausses pauses pour te faire croire que tu es délivré. C'est pendant 1 semaine, enchaîné pendant 6 semaines. Pourquoi? Parce que je n'ai prêché hier du haut de cette chaîne. Il te faut un Jonathan spirituel à qui tu es redevable. Il y a une personne dans ce lieu, au niveau où tu es enchaîné, ne va pas vers l'ami qui connaît tes secrets et ne fera rien. Va vers celui qui t'aime assez pour t'avilir à une autorité si tu ne changes pas. Celui qui n'aime pas ton âme est un adversaire déguisé. Donc nous sommes enchaînés parce que Satan nous donne des fausses pauses où nous ne sommes pas vraiment guéris. Premier phénomène, l'hypersexualisation par les médias qui polluent l'esprit dès l'enfance. J'encourage les parents, il est important pour vous de ne pas être analphabète au niveau de la technologie. La technologie a son bon mais également son mauvais. Et si nous ne prenons pas autorité sur cette technologie, si nous ne la connaissons pas, certaines fois tu dors, ton enfant consomme de la pornographie dans ta maison. Tu dors, ton enfant... quelle est cette question de... la personne peut rester dans la maison jusqu'à X du matin. Je sais que mon fils est spirituel, il le fera. Non, un bon parent doit dire, mais qu'est-ce qu'on fait là? On regarde un film. On peut regarder un film avec la lumière ouverte. Et pourquoi on ferme la porte? On peut laisser la porte ouverte. Je connais une mère qui était surprotectrice. Son fils veut aller au cinéma avec la fille. Est-ce qu'il y a un 3e billet? Je veux voir. Je veux voir le film aussi. Et puis elle est là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de bas cuisse. Mais il nous faut être vigilants avec à certaines personnes. Parce qu'il y en a qui honorent l'évangile et qui résistent au diable comme il se doit. Mais pour la grande majorité, certaines personnes sont extrêmement sournoises. Et Satan entre dès l'enfance. Vous seriez surpris combien de personnes ont 11 ans, 12 ans déjà enchaînées dans les crimes sexuels, dans la masturbation, dans la pornographie et toutes sortes d'orgies. Vas-y. Okay, j'ai 2 questions. Vas-y. La première question, est-ce que c'est possible de retrouver un esprit de Jézabel chez un homme? Absolument. Ok. La deuxième question, c'est comment est-ce qu'on peut le reconnaître? Chez une femme, c'est plus facile, je trouve, mais chez un homme, comment est-ce que je peux... Ok. La première des choses, un ange est un esprit et n'a pas forcément de sexe, donc peut se métamorphoser. Satan peut apparaître sous la forme d'un serpent, Satan peut apparaître sous la forme d'un âne, Satan est capable de se camoufler en différentes formes. Jézabel, parce que trop souvent nous mettons de l'emphase sur les femmes de joie, les femmes de joie, les femmes de joie, mais très souvent ça prend également un homme de joie. Maintenant, quelle est la deuxième question? Non, mais c'était ça. Okay. Comment le reconnaître? Comment le reconnaître? Mesdames, méfiez-vous des hommes qui ont le compliment facile alors qu'ils ne savent rien de vous. Lorsque je te vois, je sens la présence de Dieu. Il y a puissance en toi. Non, t'es vraiment belle. Toi, t'es belle. Ouais. Méfiez-vous des
France assise, ça veut dire quoi? Ils ont eu pratique sur plusieurs. Ils ont eu pratique sur plusieurs. Le problème de cette génération, c'est que nous pleurons les tragédies que nous font subir les machos, mais nous recherchons les machos. Donc lorsque l'Éternel envoie un neutre, lorsque l'Éternel envoie quelqu'un de simple, lorsque l'Éternel envoie un homme qui n'est pas populaire, qui n'a pas le style ou la tendance de se dire non, ça ne peut pas être ça, l'Éternel, ça ne peut pas être ça. Donc je veux ce que je veux, mais avec des résultats différents. Les hommes au compliment facile, les hommes à la collade facile. Ça ne peut jamais donner la messe. C'est vrai. La collade facile, ils ont toujours une parole douce. Mais surveillez la statue, il y a toujours une parole douce. Il y a toujours une parole de zouk. Je ne dors plus, je ne mange plus à la pensée. Merci à toi. Tu es sensuel comme le miel vert. Ils ont toujours la parole facile. Ce sont des hommes roses. Des hommes doux. Des hommes qui ont le verbe facile. Et leur séduction emmène la destruction. N'avez-vous jamais été dans une position où vous regrettez de ne pas avoir discerné mieux la première impression? La personne est tout le contraire de ce que tu pensais, mais parce que tu t'es arrêté à un moment. Certains pièges d'adversaire, l'hypersexualisation par les médias qui polluent l'esprit dès l'enfance. Pollue l'esprit et nous introduit à l'immoralité sexuelle. Deuxième phénomène, réseaux sociaux moteurs de développement du narcissisme. Je reprends. Réseaux sociaux moteurs de développement du narcissisme. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 23. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 23. Réseaux sociaux moteurs de développement du narcissisme. Allons, fait des gars, c'est Facebook. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 23. 23, excusez-moi, c'est ça. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Je répète, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Il est important de comprendre qu'être sur les réseaux sociaux, c'est bien si tu as la tête à la bonne place. Si tu l'utilises pour évangéliser, si tu l'utilises pour encourager les frères et sœurs par un verset, si tu mets des photos de ta famille, tu as le droit de faire une panoplie de choses. Mais si c'est pour faire la promotion de tes cours, la promotion de ta poitrine, la promotion de ton postérieur, jeune homme, la promotion de tes muscles, parce que trop souvent on attaque les femmes dénudées, mais on ne va pas attaquer les jeunes hommes qui s'amusent à montrer leur buste partout. Parce que ce que le corps de la femme fait sur toi, ton corps, s'il est bien bâti, produit ce même effet sur la femme. Réseaux sociaux, moteur de développement du narcissisme. Suivez bien. Nous vivons dans cette génération où c'est le désir d'être prouvé, le désir d'être complimenté pour sa beauté, le désir d'avoir des likes pour mes courbes, accentuation exagérée sur la beauté physique, le désir. Donc j'ai mis une photo, il y avait eu 50 likes, mais non, moi, mon corps, all of that, non, ça c'est 500 likes. La prochaine photo, la prochaine photo, j'étais comme ça, maintenant je suis. Tu appelles ça une selfie, l'Éternel appelle ça de la prostitution. Réseaux sociaux, moteurs de développement du narcissisme. Le plaisir, le désir de se prouver, l'obsession d'être complimenté. Jeune homme, jeune fille, apprenez à vous regarder au miroir et dites-vous des je t'aime, je suis belle, je suis beau, je suis capable, pour ne jamais perdre la tête pour des compliments programmés. Certains d'entre vous, un je t'aime finit par une partie de plaisir, un je t'aime. Un tu es belle finit par une conversation inbox Facebook.
Tu n'es pas capable de prendre ta tête pour dire c'est juste un autre compliment, j'en ai reçu et je sais qui je suis en Jésus. L'importance d'être complimenté pour ses courbes. Et tu te plains maintenant pourquoi ton mariage ne fonctionne pas, tandis que toute ton enfance, toute ton adolescence, tu as semé pour ta destruction. Ça ne peut pas fonctionner parce que plusieurs personnes ont abusé ce qui devait appartenir à une seule personne. J'aimerais vous suggérer qu'il y a beaucoup de peines d'amour que l'Éternel n'a pas créées. Il y a beaucoup de dépression que l'Éternel n'a pas créées. Il y a beaucoup de prières que tu fais pour que l'Éternel restaure ton couple. L'Éternel te dit, j'ai permis tous ces problèmes-là pour t'envoyer un signal. Mais arrête d'être... J'aimerais vous suggérer que l'amour aveugle n'existe pas. Ouvre tes yeux et constate que s'il y a tout ça avant même le mariage, ce sera quoi dans le mariage? Accentuation exagérée sur la beauté physique, sans remarquer la laideur interne et psychologique. Proverbe 31, 30, et j'aimerais que toutes les femmes le lisent. Proverbe 31, verset 30. Est-ce que l'Église est bénie ce soir? Amen. Proverbe 31, verset 30. 3 et 4. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Reprenons. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. On s'arrête là. La beauté est vaine. Déclare la beauté est vaine. La beauté est vaine. Crie la beauté est vaine. La beauté est vaine. Regarde une femme, dit la beauté est vaine. La beauté est vaine. Ça ne veut pas dire que tu dois être laide, que tu ne dois pas investir sur ton apparence. Mais si tout cela, ton investissement est seulement fait pour l'extérieur, tu n'as jamais remarqué ta putréfaction intérieure. Il y a certaines personnes qui passent le temps à se maquiller, qui passent le temps à mettre des photos à gauche, à droite. On n'a pas besoin de savoir que tu as été à Cuba et puis on veut voir tes bikinis. Il y a certaines choses, garde-toi une certaine gêne, arrête cette prostitution. Va te baigner dans l'eau froide, calme-toi. La grâce est trompeuse, la beauté. J'ai fini par découvrir qu'une belle femme, c'est celle qui a la crainte de l'Éternel. Laissez-moi vous dire sans exagération, si Beyoncé, je devrais la croiser dans la rue maintenant, elle ne m'impressionne pas du tout parce que je la trouve laide au niveau spirituel. Bon, je ne dis pas du tout. Mais n'avez-vous jamais rencontré quelqu'un qui représentait ciel, terre, qui était une beauté incarnée, un homme très beau, etc. Et à l'instant où vous avez fini par connaître son cœur, vous trouvez cette personne extrêmement laide? Pourquoi pensez-vous qu'il y a tant de mon ex? Parce qu'il y a eu beaucoup de mauvais calculs sur la première impression. Déçu. Parce que pour tout ce que je voyais, si chacune de tes courbes était un fruit de l'esprit, nous serions heureux. Si chacune de tes courbes est un fruit de l'esprit et non un fruit de l'enfer. Développement du narcissisme. C'est très dur pour cette génération d'évangéliser parce qu'avant de mettre un statut sur Facebook, Jésus vous aime, tu as au moins 60 photos à enlever qui disqualifient ce Jésus t'aime. C'est très dur parce que la personne qui va mettre ce statut Jésus vous aime, sa photo de profil dit Satan vous attire. Je vois, mon statut dit Jésus vous aime. Ma photo dit Vierge Isabelle. Et le jeune homme maintenant va commencer à scroll sur tes photos et ça finit par un inbox, parle-moi de ton Jésus. Et bon Jésus. Homme de Dieu, 1 Timothée chapitre 2, versets 9 à 10.
1 Timothée chapitre 2, verset 9. Nous ne remarquons pas notre leader interne et psychologique et nous investissons beaucoup sur l'apparence extérieure. Cesse de faire la promotion de ta chair et commence à prier pour Christ. 1 Timothée chapitre 2, verset 9 à 10. Pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte à cause des élus. 1 Timothée, est-ce que nous sommes à 1 Timothée chapitre 2, versets 9 et 10? Ok, vas-y. Oui. Bon, on commence. Pour lequel je souffre jusqu'à être lié. 1 Timothée 2, 1 Timothée. Ah, 1 Timothée chapitre 2. Excusez-moi. Excuse-moi, pasteur. 1 Timothée 2, chapitre 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresse, ni de... Ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Maintenant, il est important ici, je ne veux pas entrer dans ce contexte qui a tellement été saccagé et maltraité par une théologie haïtienne. Oui, parce que l'Éternel savait que le terrain de la femme noire allait être un peu plus difficile que le terrain de la caucasienne. Oui, parce qu'il y a certaines personnes avec toute votre beauté présentement, si ce verset est applicable, on ne sait plus si tu es un il ou une elle. Donc le contexte ici, c'est important de comprendre qu'il ne faut pas exagérer son apparence extérieure, mais travailler sa spiritualité interne, car c'est la vraie beauté. Donc lorsqu'il dit « je veux que les femmes vêtues d'une manière », répète avec moi, vêtues d'une manière décente. Si tu as à faire 30 minutes sur le miroir pour savoir si cette robe est pour l'église ou pas, tu sais déjà que tu es dans l'erreur. Oui. Apprends à faire des exercices dans ta robe. Est-ce que je peux louer? Est-ce que je peux sauter? Est-ce que je peux acclamer? Est-ce que je peux me mettre à genoux pour prier? Tu dois te poser toutes ces questions-là. Serais-je une pierre d'achoppement pour les jeunes hommes? Il y a certaines personnes qui viennent dans ce lieu, vous savez déjà ce que vous venez faire, vous avez un agenda caché, masqué par une spiritualité. C'est vrai. Tu savais ce que tu faisais lorsque tu as été chez H&M et on vous a dit, madame, ce size n'est pas bon pour vous. Non, je veux le plus petit. Oui, ça doit m'étouffer. Que les jeunes femmes, que les femmes soient vêtues d'une manière décente. Laissez-moi vous dire une chose. La fornication ne commence pas dans l'action. Elle est premièrement produite dans la pensée. Je prends. Ne commence pas lorsque l'action est faite. Ça se fait dans la pensée. Dans la pensée. Parce que ce jeune homme qui vient à toi a déjà un agenda, déjà une intention, c'est déjà ce qu'il va faire avec toi. Et ton vêtement a été l'attraction. Répète avec moi, ça ne prend pas tout ça pour être belle. Ça ne prend pas tout ça pour être belle. Si Dieu te déclare belle parce qu'il ne fait rien de laid, nous sommes ses créatures. Ne courez pour les compliments de personne, cherchez le compliment de Dieu. Cherchez le compliment de Dieu. Cherchez le compliment de Dieu. Homme de Dieu, va au verset 10, s'il te plaît. Oh, allez-y. Bon, ma question, c'est pour tout à l'heure. Vous aviez dit que parfois, ce qu'on fait dans la jeunesse peut avoir des répercussions plus tard lorsqu'on est marié, tout ça.
J'aimerais savoir, est-ce que pour les erreurs de jeunesse, parfois si on est dans l'innocence, on ne sait pas, whatever, mais rendu plus tard, je dis est-ce que rendu plus tard, est-ce qu'il y a une façon que comment je vais dire ça? Dans le sens qu'on va recevoir parce qu'on a fait ça, est-ce que ça peut être contré par le fait que dans le temps, c'était dans l'innocence, ou on doit quand même y passer pour ensuite passer au Très belle question. Il est important de comprendre qu'on récolte ce que l'on sème. C'est une loi. Ça veut dire quoi? Il y a certaines personnes qui ont tellement fait le contraire de ce que la parole enseigne. Une fois le mariage, vous devez même en secret jeûner pour expulser ce qui a été fait. Parce qu'il y a des personnes, vous vous mariez, mais ça va être dur pour vous d'aimer parce que tout est mon ex. C'était des divorces juniors. Laissez-moi reprendre. Ça va être dur pour cette personne de rester mariée parce qu'elle a tellement sauté du coq à l'âne qu'elle ne connaît pas forcément la définition du je t'aime si elle n'a pas gelé, si elle n'a pas eu de cours prénuptiaux. Et donc ça prend le jeûne, ça prend des cours prénuptiaux, ça prend une révélation de ce qu'est réellement l'amour, parce que notre aujourd'hui produira notre demain. Je ne sais pas si j'ai répondu. Donc il est important de comprendre que ce que nous faisons aujourd'hui comme exercice, c'est pour vous éviter bien des mal de tête. Mais une personne qui, au même instant, c'est mon ex, je commence avec un autre, c'est mon ex, je commence avec un autre, c'est mon ex, je commence avec un autre. Tu es appelé lorsque tu seras marié à avoir un seul corps pour toute ta vie. Te crois-tu réellement capable? Te crois-tu réellement capable de rester fidèle quand tu as quitté cette fille-là parce que je l'aimais, elle avait les cheveux blancs, elle a changé pour des cheveux rouges? Et puis maintenant ta femme a un enfant, tu ne reconnais plus le corps que tu as marié? Voici la vraie beauté. 1 Pierre chapitre 3, verset 1er à 4. Et j'aimerais que l'Église répète avec moi la vraie beauté. Alors, déclare la vraie beauté. Ok, allez-y. Pasteur, je serais porté à vouloir venir prendre la défense de ceux qui ont le verbe facile. On n'est pas tous des bullshitters. Petite parenthèse que je ferme, mais ce n'est pas le moment pour ça. Premièrement, moi je voudrais comprendre peut-être toute la portée du mot fornication, dans le sens que, c'est quoi le terme consacré là? Conjoint de fait. Les conjoints de fait, des common law partners. Est-ce qu'ils sont fornicateurs parce qu'ils ne sont pas mariés? Ils sont un couple. Très belle question. Une fois que le mariage n'est pas approuvé devant Dieu et devant la loi, c'est la fornication. Maintenant, on va parler pour ceux qui sont athées ou qui ne pratiquent pas l'Église. Si leur mariage n'est pas signé devant la loi, c'est la fornication. Lorsqu'on veut un corps, c'est premièrement dans le ciel, deuxièmement sur papier. 10, 20, 30 ans avec la même personne, c'est quand même... Fornication. Parce que ça, la question maintenant qu'il faut se poser, si nous nous aimons à ce point-là, pourquoi ne pas faire la petite étape qui manque? Parce que ce qui arrive, une personne qui ne veut pas mettre ça officiel se garde une porte de sortie, alors que le mariage, c'est une entrée sans retour. La personne qui ne veut pas signer, elle a déjà dans sa tête que je suis entré avec mes meubles, si ça ne fonctionne pas, je partirai avec mes meubles. Je suis entré avec le plasma, si ça ne fonctionne pas, je... Mais si je peux risquer, et ça m'amène à mon deuxième point justement, ceux qui ne veulent pas le faire, ce petit pas, comme vous dites, c'est peut-être parce qu'il faudrait, comment dire, les réconcilier avec l'idée même de se marier, l'institution du mariage. Moi, perso, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails perso, mais pour une raison très personnelle et pour une autre, et vous l'avez touché un petit peu au début, moi de savoir que, je ne sais pas moi, ma femme imaginaire, appelons-la Sabrina, de savoir que moi sur le registre, là, je vais me marier la semaine prochaine, là, Sylvain et Sabrina, on va okay? À 11h, je me marie avec Sabrina, mais à 10h, avant moi, il y a Yves et Roger qui se marient, et
puis à midi, il y a après, je sais pas, Adam et Steve. Ça dévalue, en tout cas pour moi, là, ça m'enlève le goût de passer à cette étape-là parce que, justement, comme vous avez parlé au début, l'agenda homosexuel est rendu tellement présent que moi, je me dis, mais comment je peux me marier alors qu'il y a 2 gars qui vont se marier juste avant moi, puis 2 filles peut-être. Je vais poser une question maintenant. Il y a beaucoup de fraudeurs au niveau du domaine financier. Sont-ils tous des Vincent Lacroix ou des Earl Jones? Non, c'est sûr. La Bible maintenant va nous dire l'âme qui pêche est celle qui mourra. Trop souvent, nous voyons un phénomène sociétal très large alors qu'on doit juste faire confiance à une seule personne et être droit devant Dieu. Donc que les homosexuels se marient, que des millions se sont mariés pour X, Y raisons, là plusieurs se sont divorcés. J'ai tout simplement à dire, moi, le mien réussira au nom de Jésus et c'est tout. J'espère que votre série saura me réconcilier avec cette idée. Au nom de Jésus, nous allons prier en conséquence. Premier phénomène, l'hypersexualisation par les médias qui polluent l'esprit dès l'enfance. Deuxième phénomène, réseaux sociaux moteurs de développement du narcissisme. Troisième phénomène, l'absence de pudeur, une tendance banalisée. L'absence de pudeur, une tendance banalisée. Plusieurs croyances sont influencées par les films, par les revues, par la mode. Nous assistons à l'estompement des notions élémentaires de la pudeur. Plusieurs vivent pour attirer les regards sur soi par leur tenue vestimentaire, vêtements indécents dans le temple même de Dieu. Ésaïe chapitre 47, verset 3. Ésaïe chapitre 47, verset 3. Ésaïe 47, verset 3. Ésaïe 47, verset 3. Nous sommes la génération de la provocation sensuelle. Nous sommes la génération de la provocation sensuelle. Ésaïe 47, verset 3. Ta nudité sera découverte et ta honte sera vue. J'exercerai ma vengeance, je n'épargnerai personne. Je répète. Ta nudité sera découverte et ta honte sera vue. J'exercerai ma vengeance et je n'épargnerai personne. J'aimerais que l'Église me regarde quelques instants. Savez-vous le niveau de colère qui anime l'Éternel lorsqu'il voit sa créature se mettre à nu alors qu'il l'avait tue? Savez-vous le niveau de colère qui anime l'Éternel lorsqu'il dit « Ton corps était supposé d'être l'habitacle de mon Saint-Esprit, mais il ne peut pas cohabiter avec tes démons de charnalité. » J'aimerais savoir, en fond, jusqu'à où une femme, ou peu importe, doit se responsabiliser sur son frère, comme du sens que je ne dois pas être bien là, je veux dire, si Pierre est faible, il est faible, genre, je ne peux pas. Est-ce que je dois, comme, voyage? Il est important de comprendre que, oui, l'Éternel, spécialement les femmes de couleur, l'Éternel les a fait beaucoup plus voluptueuses que certaines autres nationalités. L'idée n'est pas maintenant de porter un gousse à chaque jour ou un méga manteau qui va tout couvrir ou de se parer des vêtements d'une musulmane. Ce n'est pas ça l'exercice. Mais c'est de faire tout en mon possible pour comprendre qu'être belle, c'est pas péter serré. Être belle, ce n'est pas l'exposition de la peau, mais la beauté de mon esprit. La beauté de mon esprit. La beauté de mon esprit. Être belle, c'est savoir, oui, mettre des beaux vêtements, mais beau ne veut pas dire peu. Donc, on a une responsabilité de savoir que si je ne peux pas passer, oh oui, depuis que tu dois faire ça à 2 reprises avec la robe, vous voyez, cette chair, elle est très haute. Depuis que tu sens que c'est un scandale pour toi monter, et puis tu es obligé d'être quiète. Tu es une pierre d'achoppement. La personne qui est vêtue décemment peut marcher n'importe où, quelque chose peut tomber, elle peut se pencher pour... Elle ne s'est pas habillée avec un agenda secondaire.
Parce qu'elle comprend que la vraie beauté, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Car l'extérieur peut être attirant, mais l'intérieur est trop belle, ça vaut rien. Donc, on a une responsabilité. Ça veut dire quoi? Je ne peux pas m'amputer de ce que l'Éternel m'a donné. Mais je n'ai pas à l'exposer forcément. Il y a moyen d'être belle, d'avoir un beau pantalon qui n'est pas trop large, mais qui n'est pas trop serré également. Répète avec moi, il y a d'autres moyens d'être belle. J'ai répondu? Amen. L'absence de pudeur, une tendance banalisée. Nous vivons dans une génération de provocation sensuelle. Jeune homme, jeune fille, habillez-vous décemment. C'est possible d'être belle sans chasser Jésus de son temps. Tournez avec moi Romains 13, 12 à 14. Romains 13, 12 à 14. Romains 13, 12 à 14. Est-ce que l'Église est prête à prier après? Romains 13, 12 à 14. Seigneur, fais grâce. Romains 13, 12 à 14. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin de l'excès, de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Je répète. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. Je reprends de Dieu, versets 12 à 14. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin de l'excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Répète avec moi, marchons honnêtement. Marchons honnêtement. Frères et sœurs, marchons honnêtement. Il y a certaines personnes, si vous devriez être mis en caméra pour ce que vous faites et ce que vous portez durant les réceptions de mariage, vous perdez votre position dans l'église maintenant. Je savais que je n'allais pas trouver le amen et c'est correct. Vous perdez votre position dans l'église. Dernièrement, il y a eu un mariage, un pasteur a dû dire au cortège pour la manière que les filles étaient dénudées. Frères et sœurs, la marraine s'est habillée, mais on dirait qu'elle a oublié la robe, le bas de la robe. Le haut était spectaculaire, mais il manquait le bas. Et l'esprit de Jézabel, c'est de faire mettre une jupe comme ça, mais des talons hauts comme ça. Maintenant, elle marchait, et puis chaque pas c'est risqué. Tu te demandes si c'est là que ça va. Ce mariage va être célébré. À tous les hommes d'honneur d'enlever leur veste. Cette mascarade ne va pas entrer dans le temple. Oui, mais nos photos qui s'en foutent, tes photos. Elles ont dû mettre la veste des hommes, se couvrir afin que la cérémonie ait lieu, parce que le temple de Dieu ne peut pas devenir un culte de nudité. Le temple de Dieu ne peut pas devenir, et je reprends, il y a des vêtements qui n'ont pas gagné en promotion dans le camp du diable. Attention, c'est déjà dans l'église. C'est pas normal lorsque tu viens dans la présence de Dieu et tu es déjà obligé de choisir dans quel spot tu vas être. Tu veux que le protocole te mette dans un endroit particulier parce que tu sais que la personne que tu cherches est dans cette... On a perdu le focus, les amis. On ne vient pas à l'église pour chatter, on ne vient pas à l'église pour rencontrer le jeune homme. Et s'il est là, gloire au Seigneur. Mais on n'utilise pas son corps comme marketing, ça emmène le poison. Il te dira tout ce que tu veux entendre. Il chantera tout ce que tu veux qu'il soit chanté, mais il n'est pas de Dieu. 3 choses à retenir avant que l'on puisse passer à la prière. 3 choses à retenir. Sois belle pour
Dieu et prends autorité sur la pression des tendances modernes. Je reprends. Sois belle pour Dieu. Répète avec moi, belle pour Dieu. Répète avec moi, jeune homme, répète avec moi, beau pour Dieu. Alors faites-moi entendre vos voix basses. Beau pour Dieu. Mais que non. Il est important, sois belle pour Dieu et prends autorité sur la pression des tendances modernes. Romains 12, verset 1er à 2. Sois belle, je cherche le compliment de Dieu, rien d'autre. Je cherche le compliment de Dieu. Romains 12, verset 1er à 2. Romains 12, verset 1er à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera votre part à un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Fais ça comme ça exactement. Mes pensées sont dominées par Dieu. Reprenons. Mes pensées sont dominées par Dieu. Oui, si Nicki Minaj est ton modèle de beauté, tu fais fausse route. Si Usher est ton modèle de beauté, tu fais fausse route. Si Beyoncé est ton modèle de beauté, tu fais fausse route. Parce que Jézabel est ton modèle de pensée. Tu dois demander à Dieu de dominer dans tes pensées, que tu abordes les personnes pour les bons motifs. Jeune homme, que tu abordes les jeunes filles pour les bons motifs. Refusez d'avoir un agenda. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Ça veut dire quoi? Que le Saint-Esprit puisse habiter vos pensées, inspirer vos actions, dominer votre comportement. Oh Jésus, ma dévoile. Sois belle pour Dieu et prends autorité sur la pression des tendances modernes. C'est quoi prendre autorité? Mais non, ta robe est trop longue. Non, au nom de Jésus, je l'aime comme ça. Non, ton pantalon est trop serré, trop large. Non, au nom de Jésus, c'est bon comme ça. Il est important de comprendre que la mode, c'est relatif. Parce que Satan, maintenant, je regarde les parades de mode à la télévision, certaines fois, plus tu es nu, plus on appelle ça une parade de mode. Mais une parade de mode est supposée d'avoir des vêtements. Premièrement, sois belle pour Dieu et prends autorité sur la pression des tendances modernes. Deuxièmement, prenez autorité pour ne pas être une occasion de chute pour quelqu'un par ses actes ou ses pensées. Je reprends. Prenez autorité pour ne pas être une occasion de chute pour quelqu'un par ses actes ou ses pensées. Prenez autorité. 2 Timothée 2, 22. 2 Timothée 2, 22. Prenez autorité pour ne pas être une occasion de chute pour quelqu'un par ses actes ou ses pensées. Répète avec moi, j'ai pour responsabilité de protéger les autres. 2 Timothée 2, verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur de cœur pur. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Il y a certains vices qui n'étaient pas dans ta vie, ils sont entrés par association. Je prends, certains vices n'étaient pas dans ta vie, ils sont entrés par association. Tu n'étais pas un coureur de jupons, mais tes meilleurs amis sont des coureurs de jupons et tu finis par reproduire les carences de ceux avec qui tu te tiens. Tu n'étais pas une fornicatrice, mais tu t'es tenu avec une personne qui a dit, moi, tu vois mon couple là, je donne toi mon homme, il ne peut pas aller ailleurs. Et maintenant, toi, tu as pris ça et tu dis, bon, mais je vais donner tout à mon homme, peut-être que c'est comme ça qu'il va rester. Ne réagissez pas. Mais combien de personnes, si vous saviez tout ce que vous savez maintenant, vous auriez pris autorité pour retourner dans votre passé et récupérer votre virginité? Oh Seigneur, fais grâce. Prends autorité pour ne pas être une occasion de chute pour quelqu'un par ses actes. Tu dois te mettre en position parce que s'il pense n'importe quoi dans son esprit, ce n'est pas ma faute. Parce que je ne me suis pas mis en position de tenter quiconque. Mais ne sois pas une personne qui va t'habiller de manière dénudée, de manière exagérée. Et puis maintenant, on te donne le compliment. Oh, vraiment? Tu trouves?
Oh, je savais, t'es tellement gentil, tu vois ce que les autres ne voient pas. Troisièmement, recherchez une tenue sobre et saillante. Répète avec moi, sobre et saillante. Travaille surtout la beauté de ton cœur, car l'objectif premier est de plaire à Dieu. 1 Samuel 16, verset 7. 1 Samuel 16, verset 7. Recherche une tenue sobre et saillante. Travaille surtout la beauté de ton cœur, car l'objectif premier est de plaire à Dieu. Répète avec moi, l'objectif premier est de plaire à Dieu. 1 Samuel 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Laisse-moi te dire une chose. Quel que soit ton poids, ta couleur, ta beauté physique, tes atouts présents ou absents, Dieu te déclare beau, Dieu te déclare belle. Tu n'as pas à faire tout ce que les autres font pour s'attirer quelqu'un. La promesse est certaine. Attends-la patiemment. Il n'y a pas de goûter avant le mariage. Si Dieu l'a envoyé, les signes sont qu'il m'aide à approcher plus près de Dieu. Il intercède avec moi. Il veut prier avec moi. Il veut parler de la Bible. Oui, il a le droit d'aller au cinéma avec toi. Oui, il a le droit de s'amuser, en rire avec toi. Mais il n'est pas intéressé. Il ne met pas de pression sur la fornication. Bon, ben, si tu veux me garder, bon, moi, tu sais, moi, j'étais très actif. Je dois goûter juste un peu. Je ne sais pas, même si tu ne donnes pas la totale, mais donne-moi quelque chose. Laisse-moi te dire une chose, certaines fois vous dites être chaste et vierge depuis que le corps a été touché avant la date ne te vend plus. Ne te vend plus. Parce que dans l'esprit tu es déviergé. Dans l'esprit tu n'es plus chaste. Il y a des jeunes hommes qui vont dire bon moi je n'ai rien fait, je ne fais rien, j'entends le Seigneur, mais deux saillots actifs. Nous sommes la génération de la petite trompette. Péché! Abstinence totale au nom de Jésus. Abstinence totale au nom de... Abstinence totale. Nous sommes la génération des raccourcis. Si l'objectif est d'atteindre une certaine jouissance et de relâcher sa semence, que ce soit le préliminaire ou que ce soit l'action complète, Satan est satisfait de ce que tu as fait. J'ai une question, par exemple, par rapport, c'est pas dans mon cas, mais admettons, c'est vraiment pas dans mon cas. Toutefois, par exemple, les personnes qui pluguent. Hey. Non, mais ça vient dans mon esprit. Vas-y. Les personnes qui pluguent, dans le fond, l'intention c'est de sortir une certaine excitation. Donc, est-ce que c'est une sorte de masturbation à en venir là? Très, très bonne question. Les personnes qui pluguent, tout le monde sait c'est quoi pluguer. Levez la main, vous tous qui savez c'est quoi pluguer. Hey. Oui. Maintenant, les personnes qui pluguent, il est important de comprendre que Satan aime nous donner des raccourcis. En réalité, la personne qui plugue n'a juste pas assez de respect pour aller se louer une chambre d'hôtel. Je reprends. Tu passes tes pulsions sur un semblant de danse. C'est pour cette raison, frères et sœurs, je n'ai pas le cœur, moi, à assister à des réceptions de mariage. Je ne suis pas capable, ça me donne le cœur plein. Parce que lorsque vient ce fameux coup de minuit, tout le monde court sur la piste, etc., et que tu vois dirigeant, musicien, protocole, membre de l'église. Et
vois la personne dans son même visage de spiritualité le dimanche matin, c'est... C'est pas biblique pour la simple raison... quel est ce besoin de proximité avec l'organe du jeune homme? Non, soyons honnêtes. Je sais que vous êtes sanctifiés, vos esprits sont complets, mais soyons honnêtes. Ce n'est pas une danse, vous ne suivez même plus le beat. Ce n'est pas biblique, c'est masquer la fornication. Je reprends, c'est masquer. Ce sont deux personnes qui n'ont pas le courage de tout simplement aller faire leur bêtise dans une chambre et trouver un raccourci immédiat. Aïe, aïe, aïe. Bloquer n'est pas une danse, c'est un semblant de tes pulsions. Donc c'est une sorte de masturbation. Oui, c'est une sorte de masturbation, ou ce que c'est masqué par différentes notes, mais oui, parce que l'intention dans l'esprit. Je ne sais pas qui a déjà blogué ici, mais je peux vous dire une chose, vous n'aviez pas hâte que la musique termine. Vous n'aviez pas hâte que la musique termine. Oh Seigneur. Recherche une tenue sobre et séante. Travaille surtout la beauté de ton cœur, car l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais lorsque Dieu voit ton cœur, que voit-il? Lorsque Dieu regarde à ton cœur, que voit-il? Quatrièmement, et je termine, l'ignorance des parents concernant le combat spirituel doit changer. L'ignorance des parents concernant le... tu ne peux pas me dire que dans ta maison, tu vois une sainte nitouche. Si tu es vraiment une femme de Dieu, l'Éternel doit te révéler ce qui se faisait hier soir. L'ignorance des parents concernant le combat spirituel, le manque de temps pour les cultes de famille, l'absence d'un père modèle et un père aimant sont certains des facteurs qui font en sorte que les dangers de la fornication ravagent cette génération. Un parent doit prendre le temps d'intercéder pour son enfant, de questionner son enfant, de dire les 4 vérités à son enfant. Mais l'ignorance du combat spirituel, tu ne peux pas être en train de prier pour les autres et l'Éternel ne te révèle pas ce qui se passe chez toi. Ce soir, dans le nom de Jésus, je sens un vent de sainteté qui va éclater dans ce lieu. Ce soir, dans le nom de Jésus, je sens qu'il y a des démons qui n'auront pas le choix de quitter parce que la connaissance tape l'église se lève, l'église se lève, l'église se lève, l'église se lève. Équipe de mouche. L'heure est à la consécration, on ne circule pas dans la maison de Dieu. J'aimerais que tout le monde, quels sont ceux qui veulent s'offrir ce soir comme sacrifice vivant à l'Éternel? J'ai dit, quels sont ceux ce soir qui veulent s'offrir comme sacrifice vivant à l'Éternel? Ce soir, j'ai traité la première partie. La semaine prochaine, j'irai dans la deuxième dimension de cet enseignement. Lève tes 2 mains dans la présence de Dieu. Répète, Seigneur, sanctifie-moi. Sanctifie mon esprit. Sanctifie mes pensées. Et purifie mon corps. Purifie mon corps. Purifie mon corps. J'aimerais que tous ceux qui veulent aller dans une autre dimension avec Dieu, tous ceux qui veulent aller dans une autre dimension avec Dieu, une autre dimension avec Dieu pour être protégés des tendances de ce siècle, pour être protégés des fléaux de ce siècle, avancez à l'autel maintenant. Tous ceux qui veulent passer dans une autre dimension, parce que certaines fois tu te sens sanctifié aujourd'hui, mais demain tu es un peu plus faible. Avance à l'autel maintenant. Je parle à toute une génération qui doit prendre autorité sur la pression de ce siècle. Peut-être que tu ne le pratiques pas, mais la société, tes amis font pression, ta famille fait pression, tes cousins, cousines font pression. Lève tes 2 mains dans la présence de Dieu. Lève tes 2 mains dans la présence. Prosterné